C'est qu'en réalité, la seule chose qui veulent, c'est le plaisir. Simplement, on va monopoliser tout un pile-pou, une pensée, toute une idéologie, toute une philosophie, pour permettre ce plaisir d'advenir. Mais le but, c'est le plaisir. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. Le plaisir n'est qu'un moyen d'arriver au sens. Et donc, nous, on doit s'interroger sur ça. Et c'est une interrogation, des fois, qui fait mal. Si je réfléchis vraiment, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais la Torah? Pourquoi je fais la vie? Bon, chacun, je pense qu'ici, il a peu tout sur la Torah, mais pourquoi? Est-ce que le but ultime, c'est le plaisir? Certains, moi, je connais des gens, ils m'ont dit, pourquoi je fais Shabbat? Je fais Shabbat, c'est super. Pourquoi? Parce qu'avant, au Shabbat, il y avait la télé, c'était des cris et tout, bah, là, c'est super, maintenant, au Shabbat, on n'a plus de télé. Ça a l'air sympathique. Mais moi, quand j'entends ça, ça me rend triste. Parce que ça veut dire que le gars, il réduit le Shabbat à un confort de Shlom Bayit. Certains me disent, pourquoi ma femme, bon, elle va au mikvé maintenant? Beaucoup mieux. Avant, on s'en venait tout le temps. Maintenant, elle va au mikvé, ça fait tous les mois, on se remarie. Ça donne un rythme sympathique. Tu réduis la Torah au New Age. Ça veut dire que la Torah, ça devient une technique pour mieux vivre. C'est-à-dire que le sens est au service du plaisir. Ça, c'est quelque chose de païen. C'est le paganisme. Paganisme cachérisé par le fait qu'on fait un peu de Torah, mais c'est du paganisme. C'est la Torah, c'est exactement le contraire. Le sens, la seule chose qui devrait t'intéresser, c'est le sens. C'est la vérité. Et simplement, un sens véritable, qui est bois, qui est sec comme un bout de bois, bon, à un moment donné, tu es bien obligé de rentrer. Pas bien obligé. Il est essentiel que les énergies vitales rentrent dans la Torah, c'est le plaisir qui fait ça. Le désir, le plaisir. C'est ça qui rend vivante ta Torah. Mais ton but du désir, c'est de la Torah, c'est pas le plaisir. Vous comprenez le problème ou pas? Vous êtes avec moi? Pas du tout. Si? Par exemple, il y a eu une grande discussion entre trois sages, très intéressant. C'est pas très politique l'école, mais c'est un mal, on va dire. Trois grands rabbins, pourtant c'est Rabbi Akiva, des grands rabbins, ils disaient qu'est-ce qu'on fait avec le désir. Il parlait là-bas du désir des femmes. Voilà, il dit, tourne un téléphone, il dit, je crache, je dis que c'est que de la chair. Et l'autre dit, mais vous êtes fous. Moi, j'aurais faire le truc très belle, et je trouve ça génial. Alors, ils ont dit, et j'ai aucun désir. Alors, les soit ils disent, il n'est plus un homme, il n'a plus de désir, il a tué son corps. Il dit, non, pas du tout. Prenons un exemple plus politique et correct. Oublions les femmes. On dit, par exemple, prenons une pomme à manger. Le rachat, il va vouloir manger pour manger. D'accord? Maintenant, il va manger pour manger, il fait une bracha. Le tzaddik, il n'a pas faim. Il dit, moi, je ne suis pas une vache. Je ne mange pas pour manger, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas une vache. Alors, tu n'as jamais faim? Si, quand? Quand c'est Shabbat. Quand c'est une mitzvah. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le corps, le métabolisme du corps, doit être branché par une prise électrique par le sens. Ça fait sens, tous mes sens s'allument. Ce rabbin avec sa femme, il voulait avoir des enfants, tous ses sens s'allument. C'est Shabbat, c'est une mitzvah de manger, tous mes sens s'allument. Je ne suis pas, c'est Shabbat, il faut que je mange, c'est terrible, tellement kadosh, bon, je suis bien obligé, parce que la rame oblige. On n'est pas des curés. Au contraire. Mais il faut que ton plaisir soit au service du sens. Pas le contraire, pas le sens au service du plaisir. C'est ça, la notion même du tzaddik. Vous allez prendre deux personnes, les mêmes. Ils ont le même chapeau, ils ont les mêmes bas, ils ont le même frac. Ils sont tous les deux en face de vous. Vous les regardez, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Les voisins, ils sont en train de manger le même steak, les mêmes pommes de terre, le même verre de vin. L'un, il est en train de faire quelque chose qui est plus haut que la prière, l'autre, il est ravalé au niveau de la bête. Et quelle est la différence entre les deux? D'après vous, quelle est la différence entre les deux? Une seule chose, la conscience. L'un, il va manger, et chaque plaisir, chaque coup de plaisir qu'il a dans la bouche, il va le traduire comme un enfant qui tète le lait de sa mère, qui est en lien avec sa mère, parce qu'il reçoit la vie de sa mère. Il va lui dire chaque plaisir qu'il a, c'est Dieu qui... Il va juste se dire, c'est Dieu qui nous donne la vie. Et donc il est en fusion totale avec Dieu en mangeant. C'est ça quand on dit le judaïsme, il faut sanctifier la matière, tout ça c'est des mots. Comment tu fais? Comment tu fais pour sanctifier? Par une pensée. Tu manges, tu fais la bracha, tu dis non, en mangeant, ce plaisir, l'expérience même du plaisir, la jouissance. Cette jouissance, je le traduis en lien avec celui qui me la donne, c'est Dieu.
Et donc je suis comme un enfant qui est lié avec le corps de la mère, en buvant son lait, et bien celui qui mange, il boit le lait de Dieu, il est en fusion avec Dieu. L'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut oublier tout, oublier la il est en train de se plonger dans la matière. Il mange, oubliez-moi. On rigole, ça nous arrive à tous, on peut très bien à un moment donné, on est fatigué, on veut redevenir une bête. On veut redevenir une bête. Il y a eu trop de tension, trop de pression, trop de trucs. Fichez-moi la paix, je m'éclate, je me laisse aller. Et là, et c'est le même acte, hein, c'est le même acte de manger. Et ça va être la différence. Qu'est-ce qui est au sommet? Est-ce que au sommet, c'est le sens qui... Et c'est ça, sanctifier la matière. C'est quand ton plaisir, ton désir, ta jouissance, ton extase, tout ce que tu veux, il ne prend son envol que parce qu'au début, il y a une inspiration spirituelle. C'est Shabbat. Waouh! Avant tout, c'est Shabbat. Alors goûtons tous les mets parce que je célèbre Shabbat. Magnifique. Ou bien c'est Shabbat, bon, on va s'éclater la panse. C'est génial. Oublie, je m'en fais combien de Shabbat. Voilà, et donc, si le désir est au service du sens, ça c'est juif. Et ça va donner une vie complètement différente. Quand quelqu'un, ça va arracher à l'égoïsme, à la bestialité de l'homme. Quand un homme, avant tout, il cherche le sens, et que ce sens est essentiel pour lui, alors après tout, le reste est sanctifié. Quand quelqu'un il cherche le plaisir, même et qu'après il rajoute un petit peu de religion, un petit peu de psychologie, un peu de ce que vous voulez, d'idéologie, il reste une bête humaine. On va dire que lui, il est dans l'égoïsme. Après, on se demande pourquoi il y a des problèmes dans les couples. Ça va entraîner mille choses incroyables. Mais avant tout, cette fidélité au vrai. C'est ça qui est la capacité du bonheur juif. Parce qu'il est affranchi de la bestialité, il est affranchi de l'égoïsme, il est affranchi de l'égoïsme. Il devient quelque chose qui est sanctifié. Quand on sait qu'Abraham Avinu, cette fidélité au vrai première, elle est essentielle. Abraham Avinu, quand il a dit Dieu a créé le monde, les idoles c'est des mensonges, on l'a mis en prison pendant 10 ans, le pauvre. Notre père. Et après la sortie de prison, on l'a mis devant la fournaise ardente. On l'a dit, je crois toujours que Dieu a créé le monde et lui. Alors on l'a dit, tu vas mourir, d'accord? Et à ce moment-là, il y a une phrase très bizarre. Il a dit, En manik babia. Il n'y a pas dit de dirigeant dans le... Pourquoi? Parce qu'il dit, si je suis le seul à croire en Dieu, et que Dieu ne me sauve pas, c'est qu'il se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. Il est arrivé à ce qu'on appelle une philosophie, le déisme, que Voltaire et d'autres disent, que Dieu a créé le monde, c'est le grand horloger de l'univers, mais il ne regarde pas ce qui se passe, il ne regarde pas ce qu'il fait une tchèque naïve, il ne regarde pas. Comme ça, Abraham a cru. On l'a poussé dans le feu. Et dans les flammes, Dieu est apparu à Dieu. Dieu est apparu à Abraham. Il a dit, Animani Gabia, ne crois pas comme tu crois que le grand horloger de l'univers. Je regarde tous les bateaux, elle est terrible, on ne laisse pas tranquille. Même dans les toilettes, il y a des alachotes. Il y a des alachotes partout. Partout. Parce que Dieu te regarde à chaque instant. Très bien, et il commence, après toute l'histoire du judaïsme, quand tout commence. Et le Briscoe pose une question extraordinaire. Il dit, comment se fait-il qu'Abraham a sauté dans le feu? Si on prend au sérieux le Midrash, que Dieu ne te regarde pas, il aurait dû faire quoi? Hein? Il aurait dû mentir, sauver sa vie, puisque Dieu ne te regarde pas. Je vous pose une question très simple. Si Dieu ne vous regarde pas pendant 2 heures, je vous signe un contrat du ciel, Dieu ne vous regarde pas pendant 2 heures. Vous allez manger une crevette là en bas ou pas? Là en bas, à la crème? Pourquoi pas? Dieu ne te regarde pas. Moi j'y vais. Je mange un homard, je mange quel goût ça, pourquoi pas? Non, je n'y vais pas. Pourquoi je n'irai pas? C'est la question. Si Dieu ne te regarde pas pendant 2 heures, tu vas voler une banque, tu vas te faire une banque, en 2 heures, je dévalise une banque, je me prends un homard à la crème, et je sais pas, on fait quelque chose, on envoie de nuit, je sais pas, non? Si Dieu ne te regarde pas, pourquoi tu fais ça alors? Parce que peut-être ça vaut pas le coup de... Problème de conscience. Comment? Que si Dieu ne regarde pas, ça valait pas le coup pour lui de vivre et il préfère rester. Alors tout le monde dit cette réponse, mais c'est faux. C'est pas un suicide. Dieu, Abraham, c'est pas un suicide, Dieu regarde. Il a dit, elle m'a dit quoi bien? Mais il n'a pas dit je vais me tuer. Non. Alors qu'est-ce que vous dites? Il y a d'autres réponses? Peut-être qu'il a testé Dieu. Non, il n'a pas testé, il faut prendre. Il y en a qui ne supportent tellement pas ce midrash et qui le lisent, ah, elle m'a dit papira.
Ils veulent le lire de la chante Mia. Est-il possible que Dieu ne me regarde pas? Parce que c'est pas parce que tu Abraham est arrivé à une telle conclusion. Mais le pshat du Midrash, tu vas me dire, il n'y a pas de point d'interrogation. En mani Gomira. Il se jette quand même dans le feu. Pourquoi tu te jettes dans le feu? Parce que Dieu existe quand même. Oui, Dieu existe. Il ne regarde pas, il existe quand même. Il existe, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux que je meurs pour quelque chose qui n'a aucun sens? Parce que Dieu ne m'engage pas. Si Dieu ne m'engage pas tout, ça n'a aucun sens. Hein. Non, si Dieu ne m'engage pas, je peux faire ce que je veux. Non, mais il sait qu'il y a un futur quand même. Oui, mais il l'aura, parce que Dieu ne regarde pas. Pour le faire regarder, peut-être justement. Non. Après tout, il a passé 10 ans en prison. Oui, non, c'est 10 ans avant. Il s'est dit tant qu'à faire. Quoi tant qu'à faire? Non, pas du tout. Alors, mettez la cause, elle est très simple. Regardez, écoutez, enfin, très, très compliqué. Dis le Brice Kaboul une phrase extraordinaire. Moi, j'ai mis des années à méditer. Il dit, en hébreu, je vous le dis en hébreu d'abord, après on va le faire en français. Il dit, Mishum she'eh aneemanut laemet, il l'autre regarde le shum d'Arkamia. Il dit, parce que la fidélité à la vérité ne dépend d'aucun résultat utilitaire de cette vérité. Tant que tu restes dans la vérité parce que ça te rend un service, parce que ça rend... Même si c'est un service noble. Si tu fais la Torah parce que tu veux changer le monde, c'est bien, mais t'es encore à côté de ta plaque. Si tu fais la Torah parce que pour faire venir le Mashiach ou vendre le Mashiach, non, c'est bien, mais t'es encore à côté de la plaque. Si tu utilises la Torah, la vérité, si la vérité est au service d'une cause autre qu'elle-même, t'es à côté de la plaque. La vérité, elle vaut en soi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ça veut dire que la vérité, c'est une valeur en soi. Même si elle ne produit que de l'absurdité. Être juif, c'est être fou. On est des fous. Certains philosophes de Deleuze disaient le peuple juif est un peuple fou. Il s'est fait insulter pour ça, mais raison, on est des fous quand même. Ce Shabbat, moi j'étais invité à Neuilly, et ils m'ont mis dans un hôtel. Tout d'un coup, je m'aperçois que la lumière s'allume. Donc je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Donc je me suis mis à ramper. À ramper comme ça, sous les faisceaux lumineux. Quelqu'un est sorti, il a presque hurlé, il m'a pris pour un fou. Il m'a pris pour un fou. Bon, j'étais content parce qu'il avait allumé la lumière, je me suis levé. Mais imaginez un gars avec un manteau qui rampe, avec un chapeau en plus qui rampe. Ils m'ont pris pour un fou furieux. Et je le comprends, le gars. Il a eu très peur. Mais je le comprends. On est fou furieux. On est des fous furieux. On n'est pas de... Bon, là, vas-y, Et ça, c'est qu'un exemple en minime. Donc, pourquoi? Parce que la vérité, elle rend fou. C'est pas pourquoi? Parce que la vérité est tellement forte qu'elle est en soi, elle est au-delà du monde. Elle est plus forte que le monde. Elle n'est pas aliénée aux catégories de l'être. Si tu n'es fidèle à la vérité que parce qu'elle amène des résultats, tu es un esclave. Si tu es fidèle à la vérité parce que c'est la vérité, et par rapport à la vérité, il est indélébile, il est éternel, vous ne pouvez pas me l'enlever, jusqu'à la mort, tu es un homme vivant. C'est cette position qui permet l'affranchissement et la possibilité du plaisir, du désir et du bonheur. Celui qui n'aura pas cette position, il ne sera jamais heureux. Vraiment. Parce qu'il est toujours en attente, frustration. Il n'a pas un point d'équilibre, un point céleste, un point, il est au-dessus de tout. Il est toujours en frustration. Il attend des résultats. Il attend des retours de... Oh. Alors il est comme le chien qui résiste. Alors là, il est condamné comme le goyouille à courir avec le chariot, avec un robot. Ou bien résister, c'est à brûler les pattes. Mais celui qui est au-dessus du chariot, c'est-à-dire qu'il a la vérité, c'est le monde entier qui tourne autour de lui. Il est avec Dieu, il n'est pas avec le monde. Donc à ce moment-là, tout le monde, il n'y a pas de problème de goûter au monde, au contraire. Tu sanctifies le monde. Vous comprenez le problème ou pas? Bon. Cette notion-là nous renvoie, on avait dit qu'on parlait un peu aussi de ça, à la notion de la beauté. Vous savez que la beauté, le bonheur, la beauté, est-ce que c'est important pour la Torah? C'est important ou pas? Oui, quand même. Alors c'est incroyable que c'est important parce qu'il y a écrit Zekeli Venu. On apprend toutes les mitzvot qu'il faut mettre un tiers de plus d'argent pour que les mitzvot soient belles. On doit anoblir les mitzvot. Mais encore une fois, je donne un exemple très classique sur la beauté contradictoire. Il y avait une fois un rabbin qui s'appelle Rabbi Yeshua Ben Yamla, qui était très moche, mais vraiment très moche. D'une laideur terrible. Mais c'était un très grand penseur qui parlait avec les empereurs romains. Et la fille de l'empereur romain, elle se croyait très intelligente, elle se croyait philosophe, et elle a demandé à Rabbi Yeshua, Madoua, pourquoi
Chochma mefueret kazé, mais kli meroir kazé. Comment se fait, avec insolence, elle dit, comment se fait-il qu'une telle intelligence était brillant, une brillance extraordinaire. Et comment une telle intelligence, pourquoi Dieu a mis une telle intelligence dans une telle, elle dit, une intelligence tellement merveilleuse dans un corps tellement dégoûtant. Alors lui, ça m'a vexé. Il dit, ah, d'accord. Il lui a dit, où est-ce que ton père met le vin? Alors que c'était pas des tonneaux, c'était des cruches en argile. On a cruche en argile. Tu l'as remplacé. Hein? Il a dit, il faut pas les mettre là-bas, le pauvre paysan aussi, bien, ton père c'est l'empereur. Alors où je dois les mettre? Dans des vases en argent, en or. Et bien entendu, elle a écouté, tout a tourné. L'empereur, il a appelé le sommelier, il va lui couper la tête. Il dit, c'est pas moi, c'est ta fille. Il appelle ma fille, qui c'est Rabbi Yeshua. Il dit, j'ai voulu donner une leçon. Lui montrer que quand c'est beau à l'extérieur, ça pourrit à l'intérieur. Ça veut dire que la beauté rend belle. On dit en français, belle et belle, c'est une expression, j'oublie. Un truc comme ça, j'oublie l'expression. C'est-à-dire que la beauté rend bête. Pourquoi la beauté rend bête? Alors, et d'un autre côté, une autre histoire, après on va essayer d'analyser ça, on va finir avec ça. Tu avais une fois Rabbi Elazar, je crois, ou Eliezer, qui était malade. Et Rabbi Yochanan était très très beau, magnifiquement. Alors c'était un rabbi qui allait, alors aujourd'hui un rabbi fait comme ça, on le met en prison. Il allait à la sortie des mikvés. Vous savez, les mikvés, les bains purificateurs, les femmes allaient au mikvé, il se mettait devant les femmes qui sortaient du mikvé, les femmes le regardaient baba, et les maris